Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler des indispensables de 1 an à 2 ans. Sachant que ma première vidéo, elle a été faite à peu près il y a un mois. Je vous mettrai dans le petit i. On parlait de l'indispensable à avoir pour bébé de 0 à 1 an et elle est vraiment très complète. Et forcément celle-ci va être plus courte parce qu'on utilise encore beaucoup de choses, les indispensables de 0 à 1 an. Donc je vous laisserai quand même aller la voir en amont. Ici je pense que dans cette vidéo on va plus parler de jouets, des choses comme ça, parce que tout le reste on est quasiment pareil. Alors il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, j'ai fermé le rideau mais je suis quand même bien éblouie, donc c'est pour ça que j'ai des petits yeux. Alors première catégorie, le sommeil. On a changé de lit cette année. Pour ma fille on est passé dans un lit cabane, un lit un peu plus grand. Je vous le montrerai en vidéo juste là. C'est un énorme lit, c'est un grand lit, c'est un matelas de 180 ou 190 par 90. C'est 80-90 par 180, 190, enfin c'est un lit, une place, mais vraiment un grand lit. Je voulais changer et passer dans un lit un peu plus grand. Un lit cabane pour qu'elle soit un peu plus autonome elle aussi, pour sa sieste, etc. Et elle adore jouer dans son lit et donc ça c'est vraiment top. Là pour le coup je le regarde en même temps, on a pris un lit cabane qui ressemble à un tipi. On l'a pas vraiment fait en tipi, pour l'instant on le laisse comme ça, on verra comment il évolue dans le temps. Et on l'avait acheté avec le matelas en seconde main. Le matelas était neuf, donc franchement nickel, on l'a juste nettoyé et puis voilà, le tour était joué. J'ai juste dû racheter bien entendu couette, oreiller, même si pour l'instant on l'utilise pas trop, et des draps bien entendu, pour qu'elle ait au moins 2 exemplaires pour tourner. Donc voilà, 2 exemplaires suffit largement. Et j'avais acheté aussi une alaise parce que bien entendu dans quelques temps on va devoir passer au pot. Et donc voilà, on voulait quand même avoir une alaise pour protéger le matelas, on sait jamais. Et ça sert bien. Pour les pipis fuiter un peu la nuit, ça sert fortement. Rien d'autre concernant le sommeil, on n'a rien changé dans sa chambre au niveau des meubles. J'ai racheté 2-3 meubles pour faire du rangement, mais c'est tout. Je n'ai rien changé d'autre. Pour les repas, on a investi dans une chaise pliable. Pareil, je vous la mets à l'image, elle est hyper pratique. Il en existe des aussi un peu plus compactes, mais celle-ci elle est vraiment bien parce qu'elle a beaucoup de mousse et c'est très pratique. Et on peut l'emmener partout, pour les vacances, quand on va chez des amis. Et puis nous elle l'utilise en fait au quotidien à la maison, elle utilise quasiment plus sa chaise haute. On utilise la chaise haute quand on reçoit du monde, comme ça voilà, les chaises sont pour les invités et elle se retrouve dans la chaise haute. Mais c'est vrai que maintenant elle veut manger à table avec nous, donc c'est vrai que c'est hyper pratique et puis ça fait vraiment hyper confortable, elle est vraiment bien. On a investi également dans des assiettes, couverts, bols et verres également. Et on a pris ceux de chez Action. Il y a plein de couleurs différentes et je crois que pour 10 euros j'avais un stock de combien, de 6 de chaque je crois. Et franchement tip top, ils passent au lave-vaisselle, enfin franchement trop bien. Ma fille les a fait tomber par terre, hein, je ne sais combien de fois, et ils sont nickel, que ce soit les couverts ou les assiettes etc. C'est vraiment tip top et pour rien du tout. Pour les soins on n'a rien changé. On prépare ma fille toujours dans la salle de bain, on n'a plus rien maintenant dans la chambre. Par contre depuis ces 1 an elle a des dents, donc dentifrice et brosse à dents sont obligatoires maintenant. Donc on avait pris un petit lot de brosse à dents qu'on trouve dans le commerce et on a fait attention à prendre du dentifrice exprès pour sa tranche d'âge. Mais voilà, rien de plus. Et maintenant la plus bonne des catégories, la catégorie jouets. Là cette année c'était vraiment tip top et franchement elle a trouvé une passion folle pour les poupons, pour les bébés. Franchement impressionnant, cette année on est passé de 1 bébé à 4 bébés. Franchement c'est énorme, tout le monde lui en offre et elle adore ça. Ce que je peux vous conseiller, les indispensables du coup pour les poupons. Alors des poupons, n'importe quelle couleur, n'importe quelle taille, franchement elle joue avec n'importe lesquels, elle adore ça. Elle a eu pour Noël des accessoires pour prendre le bain, le petit pot, les petits couverts pour bébé etc. C'est vrai que c'est très pratique et puis elle adore voilà, faire comme les mamans clairement avec leur bébé, elle adore ça. Donc elle a plein de trucs différents. Elle a la poussette
qui est trop pratique également, qui est pliable donc on peut l'emmener partout. Et elle a eu aussi le lit pour le bébé et on peut mettre quasiment tous ses bébés dedans, donc elle est hyper contente avec tous ces petits poupons là, et puis d'avoir plein de poupons aussi différents. Elle adore le bébé coloré, enfin voilà, elle les aime tous. Cette année on a investi également dans la Tony Box. On a pris la nouvelle Tony. Alors là pour le coup elle a une petite protection dessus avec la forêt, parce que sa chambre est sur la thème de la forêt, donc c'est ce qu'on lui a pris et c'est vrai qu'elle est ultra pratique. Bon, elle est un peu sale, faudrait que je la lave. C'est un certain coût, c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont mis avec nous pour Noël. Pour lui offrir et pour lui offrir aussi plein d'autres Tony qui vont dessus. C'est la Tony Box et vous avez les Tonys qui vont dessus. Et les Tony, elle en a beaucoup et son anniversaire arrive et je sais qu'elle va en avoir encore. Ce que je vous conseille pour les Tony, c'est ceci. Ceux-là, c'est les Tony pour les bébés. La première catégorie, la première tranche d'âge, et franchement ils sont super. Les musiques dedans sont vraiment géniales, je vous laisserai aller voir sur le site parce que vous pouvez écouter les extraits de chaque petit Tony. Et là en fait c'est un lot de 3, donc là par exemple c'est pour les bateaux, il y a les transports pardon, donc il y a le bateau, le train et l'avion. Là c'est la ferme, il y a le cochon, le cheval et la vache. Et il y en a un troisième qu'on aura sûrement j'imagine pour son anniversaire, qui est les animaux tropicaux. Et je crois qu'il y a le singe, il doit y avoir le tigre et le toucan je crois. Ils sont vraiment magnifiques et puis ils sont vraiment hyper bien à toucher pour les bébés. Je pense même que la Tony peut être un investissement dès la naissance de l'enfant parce qu'elle stimule beaucoup. Il y a de la lumière aussi qui se trouve juste là au niveau du petit rond et qui plein de couleurs différentes. On peut jauger le son avec les petites languettes, là, les petites oreilles. Et on peut avancer ou reculer en bougeant comme ça la Tony. Et en appuyant, je crois, on peut passer les étapes. Pareil, elle n'a pas que cela. On a aussi d'autres Tony, il y a plein de catégories. Il y a des catégories aussi pour le sommeil, pour dormir, etc. Par exemple celui-là, le petit chat avec son bébé, c'est des bruits blancs. On a un autre, c'est des bruits de la forêt. On a un autre petit pingouin qui dort, c'est des musiques un peu plus calmes. Il y a plein de catégories. Catégorie sommeil, elle est vraiment complète. Il y a vraiment, je crois, une quinzaine de Tony. Et franchement, ils sont vraiment bien. Et puis même, ils sont vraiment très beaux quoi. Et puis c'est dur et ça a beau être tombé par terre, ça ne se casse pas. Et ça, c'est un point fort. Pareil, il y a d'autres catégories. Vous avez les Disney. Nous par exemple, elle a le Vaiana numéro 2 là. Et ça raconte l'histoire du Vaiana. Enfin du film. Donc il y a quelques musiques mais ça raconte vraiment le film. Donc c'est pas encore pour son âge mais en fait elle adore Vaiana, donc voilà, c'était un clin d'œil pour elle. Et il y en a plein d'autres, par exemple celui-ci je vous le conseille, il s'appelle Monk, je crois M-O-N-K. Et au début, quand il commence, il fait plein de chansons et elle adore. Il est trop bien et puis il raconte plein d'histoires, d'aventures, il est vraiment sympa. Il y en a vraiment plein des Tony et franchement... il y en a tellement et ça va jusqu'aux 10 ans je crois de l'enfant, enfin ça peut être interminable je pense. Et là par exemple on a Petit Ours Brun, il y en a 3 de Petit Ours Brun, elle en a 2 pour l'instant et je crois qu'elle aura le 3e pour son anniversaire. Mais ils sont vraiment trop mignons et puis chacun a voilà, plein d'histoires différentes, c'est vraiment trop bien. Pour Noël elle a également eu une panoplie pour faire le ménage. Elle a eu l'aspirateur qui fait du bruit de chez Action et également un petit ensemble. Il y a un truc pour faire la poussière, pour faire les vitres, etc. Et c'est vrai que c'est trop rigolo. Ça, elle aime bien parce que dès qu'on passe l'aspirateur, elle prend le sien et elle vient avec nous pour le faire. Donc c'est assez rigolo. Dans la même catégorie, elle a eu la petite mallette Bosch, trop mignon, avec plein d'accessoires différents dedans. Ça elle l'a eu à Noël et franchement c'est trop bien. Il y a le marteau et etc. Donc quand papa bricole, elle arrive pour l'aider. C'est trop mignon.
Pareil pour Noël de chez Action, elle a eu la petite palette de docteur. Elle existe aussi en vétérinaire je crois, non pas en vétérinaire, en dentiste. Avec je crois le truc à dents et tout, ça a l'air trop marrant. Et elle adore jouer au docteur également. Et puis pareil c'est très pratique parce que ça peut s'emmener facilement. Et il y a je crois 7 accessoires dedans. Donc voilà, c'est très bien aussi, ça dépanne. Je voulais vous montrer aussi ce qu'elle a eu à Noël. Elle a eu une caisse enregistreuse. Hop, je la mets dans le bon sens d'ailleurs. Elle l'a fait tomber, elle l'a cassée. Elle a aussi le TPE avec les cartes dedans. Et ici il y a la caisse classique avec les billets etc. Elle joue pas trop avec. Pourtant quand on est chez des copains elle joue beaucoup mais pas à la maison. Donc bon voilà, mais c'est vrai qu'elle est trop mimi, je l'avais prise sur Verbaudet. Mais voilà, c'est du bois donc forcément ça se casse. Mais elle aime quand même bien surtout les cartes en fait, le porte-cartes avec les cartes. Voilà. Elle aime bien aussi jouer avec sa cuisinière qu'elle a eue pour ses 1 an. Elle aime beaucoup la cuisine. Elle joue pas trop à la maison avec la cuisine. Elle joue plus quand elle est chez sa nounou ou chez des copains. Mais elle joue avec ce qu'il y a à l'intérieur, les petits verres pour nous faire goûter des choses comme ça. Mais elle joue voilà, un petit peu avec sa cuisine. Pourtant elle fait du bruit etc avec la plaque, mais bon voilà. J'ai créé pour elle et également mes neveux et nièces. Je vais vous montrer, j'adore, des petites fiches pour travailler, on va dire. Et en fait, vous voyez, c'est à scratch. Voilà, j'ai passé énormément de temps à leur faire ça. Et là, ma fille commence petit à petit à vouloir jouer. Avant, elle les enlevait facilement, enfin voilà, elle aimait bien tripoter. Mais maintenant, elle commence à comprendre qu'en dessous, il y a l'image. Et il faut bien entendu remettre la botte avec la botte qui se trouve ici. Je sais pas si on voit pas bien, voilà. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à la prendre et à la coller. Ça, elle aime plutôt bien. Il y a également plein d'autres choses que j'ai faites avec les saisons, etc. Il y a aussi voilà, des choses pour l'école parce que mon neveu rentre à l'école cette année. Donc je lui ai fait pas mal de choses là-dessus. Et j'en ai offert du coup à tout le monde. Et j'en ai fait d'avance pour ma fille pendant que j'y étais. Mais vous voyez, il y a également pour Noël, si j'arrive à l'attraper... Hop, avec le Père Noël, les calendriers de l'Avent, tout ça. Donc ça, on le fera plutôt du coup pendant cette période. Mais ça permet aussi de faire le vocabulaire. Et il y en a d'autres, hein, où on est avec des animaux, enfin... Voilà, il y a quand même plusieurs choses. Alors je les range bien si je veux, voilà. Et ces pochettes sont vraiment trop pratiques. Je mets tout dedans, hop, et au moins c'est rangé. Qu'on joue énormément, c'est Maman et Bébé. Je sais pas si vous connaissez, il y a plein de marques qui font ça. Là pour le coup c'était Nathan qui faisait ça, la petite école. Et en fait vous avez plein de mamans. Hop, par exemple là on a la vache et le mouton. Et il faut retrouver du coup dans les petits comme ça le bébé concerné. Et après il n'y aura plus qu'à le mettre au bon endroit. Et ça donc on les étale et elle le fait tout seul. Maintenant c'est acquis et puis il y a plein de couleurs différentes, c'est vraiment trop bien. Et puis les ronds sont différents donc en fait elle peut pas se tromper. Si elle se trompe ça rentre pas dedans, donc faut qu'elle aille ailleurs. Et ça c'est vraiment bien ce jeu là, franchement je le conseille. Vous voyez on a la petite notice là, Maman et Bébé de chez Nathan de la petite école. C'est leur gamme, j'ai beaucoup de choses de la petite école. Mais ça sera pour plus tard parce que pour l'instant elle est encore trop petite. Mais c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Franchement ça c'est vraiment bien. On aime beaucoup les puzzles du coup. Et elle a eu ça pour Noël de la part de ma copine là. Mais franchement ils sont vraiment magnifiques. Vous voyez, vous avez pareil, c'est le même système que Maman et Bébé. C'est exactement pareil. Vous avez le cochon avec du coup son petit. Et franchement ils sont vraiment très très beaux. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'animaux différents. Là il y a l'éléphant, là vous avez le pingouin, ils sont mais mignons. Et je crois qu'elle les a pris, je crois que c'est Stocomanie. Je n'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois qu'elle les a pris là-bas. Regardez le petit ours, trop mignon. Et vous voyez ça tient pile poil dans une petite pochette, ça c'est trop pratique. Et puis pour emmener
Je trouve dans la valise des choses comme ça prend beaucoup moins de place aussi que de prendre toutes les boîtes là. On n'en finit pas. Ce qu'elle a bien aimé qu'on a acheté du coup sur Shein je crois, c'est plein de petits trucs comme ça. Là vous avez le petit oiseau, un petit arbre avec plein de petites larves. Et en fait le petit oiseau, le petit colibri va chercher les larves concernées et il les donne à l'autre oiseau. Trop mignon. Donc ça elle aime bien. On en a perdu un en vacances mais bon voilà hein, c'est le jeu aussi. Mais ça ouais elle l'utilise, elle l'aime beaucoup. Et pareil je le range dans la pochette. Mais bon voilà la pochette a succombé mais bon c'est pas grave. Elle marche encore. Ce qu'elle aime bien aussi c'est les petits livres magiques comme ça vous savez avec le feutre à eau. Ça c'est trop pratique pour emmener au restaurant, des choses comme ça. Il y a plein d'images différentes. Elle en a plusieurs. Elle a celui-ci aussi. Hop là avec les animaux rigolos. Hop il y en a plein de différents. Et après en fait elle dessine et ça se colore quoi en fait en fonction de ce qu'il y a en dessous. Et ouais c'est trop mignon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous avait fait pour entre guillemets nos enterrements de vie de jeunes on va dire, pour notre premier mariage. Nos témoins nous ont fait des comment ça s'appelle? Il faut retrouver en fait les mêmes je perds mes mots, les doubles. Il faut retrouver les doubles en fait dans toutes les photos. Par exemple là on a les doubles ensemble voilà. Et c'est que des photos de nous avec ma fille aussi quand elle était toute petite. Enfin voilà il y a que des choses pour ma fille en fait. C'était pour nous mais en fait en soi enfin déjà impossible de les jeter parce que c'est trop mignon quoi. Enfin franchement on a des témoins en or. Mais enfin voilà il y a des photos de moi avec mon mari et elle quand elle était toute bébé, quand elle était au baptême, avec son parrain et sa tata. Enfin voilà quoi. Une autre photo comme ça. Enfin il y a que des magnifiques photos. Les photos des chiens aussi. Voilà par exemple ma petite Talia. Il y a plein de photos différentes quand elle était toute bébé avec son autre tata. Enfin franchement c'est des photos on va dire entre nous plutôt. Voilà entre nous et témoins etc. Mais surtout aussi avec ma fille et avec nos animaux et voilà et ma nièce et mon neveu aussi également. Donc voilà que des choses mignonnes. Et là elle commence petit à petit à repérer les doublons. On fait ça avec les chaussettes. Je pose toutes les chaussettes par terre quand elles sont propres et elle m'aide en fait à retrouver sa paire. Voilà c'est les paires que je voulais dire tout à l'heure. Elle retrouve la paire et elle m'aide beaucoup. Donc ça petit à petit, alors elle regarde plus comme ça. Elle aime beaucoup les albums photos également. Elle aime beaucoup les regarder. Et ça pareil elle les regarde. Elle joue pas encore en faisant les paires. Mais là je pense que ça va pas tarder. Mais du coup ça sera plus dans les 2 ans. Et pareil petite pochette de rangement. Un autre jeu qu'on a acheté sur Shein, c'est plein de petits poupons comme ça. De pompons. Vous avez une petite pince avec. Alors moi les pompons ils sont recouverts de poils à cause de mes chiens. Mais vous avez une petite pince comme ça et en fait vous devez les prendre et les mettre, on dirait vraiment les gâteaux à cupcake. Et en fait ils sont de plusieurs couleurs différentes. Et en fait vous prenez votre pompon et vous le mettez dedans. Pour l'instant on joue plus avec les pompons qu'on met les couleurs dedans. J'essaye d'apprendre les couleurs mais pour l'instant elle préfère jouer avec les pompons. Mais c'est une bonne idée pour apprendre du coup les couleurs, au moins les principales. Je crois qu'il y a 6-7 couleurs dedans et les pompons sont trop mignons. Et c'est un jeu aussi de motricité à essayer d'appuyer sur la pince. C'est pas toujours très simple, surtout entre 1 et 2 ans, c'est pas encore bien acquis. Mais c'est très sympa. Pareil, un autre jeu qu'on a acheté sur Shein, c'est des petits œufs comme ça. Et en fait, quand vous ouvrez les œufs, vous avez des formes. Donc nous, on enlève tout et elle doit essayer de retrouver les formes et surtout essayer de les refermer. Et donc ça, c'est vraiment pratique. Et pareil pour la motricité fine, c'est vraiment très bien. Et puis pareil ça coûte rien et puis ce sont des jeux qu'on ne voit pas tout le temps en fait. Vous voyez qu'on voit pas dans le commerce. Et là on a encore des puzzles.
Là pareil, on a les paires qui vont ensemble aussi. Il y a plein d'autres trucs. Mais ça, elle est pas trop fan. Mais je pense que dans pas longtemps, on va commencer. Et en plus, il y a les noms en anglais derrière. Pareil, ça je crois que je l'ai trouvé sur Shein, je crois. Et le dernier qu'il y a dans la boîte, c'est les contraires. Pareil de chez Nathan, celui-ci. Hop, je le vois derrière, le petit prospectus de la petite école. Les contraires. Et ça, on essaye d'apprendre, voilà, les contraires. C'est pas très simple, mais en tout cas, elle aime bien. Parce que c'est pareil, c'est avec un puzzle en fait. Donc ça, on essaye d'apprendre, mais les puzzles, c'est acquis. Ensuite, dans la deuxième caisse, j'ai tout ce qui est crayon de couleur. Et j'ai quelques dessins, on va dire, en cours. Sinon, tout ce qui est feuilles, gommettes, etc., c'est dans mon dressing. C'est dans mon espace bureau, c'est plus simple. Mais vous voyez, les gommettes comme ça de chez Action, franchement, faut en prendre. Hein. Ça, c'est hyper pratique. Elle fait des gribouillis, elle en met partout. Et le dernier qu'on a acheté, c'est bien entendu Vaiana. Elle adore les gommettes. Franchement, c'est trop bien. Et puis, alors là, vous voyez pas trop bien. Mais ils sont vraiment beaux, ceux-là. Franchement, les gommettes de chez Action, c'est vraiment très pratique. Donc là, on a quelques dessins en cours, vous voyez, où elle en met partout, des gommettes. On a le pot à crayon de couleur, à feutre et à gros... à ceux-là, là. Les feutres un peu plus... Je sais pas comment ça s'appelle. Les Crayola, non, on appelait ça. Je sais plus comment on appelait. Bref, il y a ça. On a tout ce qui est parcours pour faire les voitures. Vous voyez, comme ça, avec les routes. Voilà, donc il y a ça. On a un petit train qui est ici à monter. Voilà. C'est un petit train. Ça fait plus voiture, mais bon. Un petit chemin comme ça à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petits dominos comme ça là. Bon, ça c'est pas encore de maintenant. Là on commence depuis quelques temps à essayer ceux-là de chez Nathan également, les 1, 2, 3 touchés. Et il y en a un autre normalement. Il est où? Ah voilà. Il y a le 1, 2, 3 touchés et le ABC à toucher également. Et en fait, c'est des petites... donc là, vous avez la lettre et en fait, quand vous touchez, c'est un peu plus épais. Donc ça, elle aime bien regarder, mais pour l'instant, on ne fait pas du tout l'apprentissage des nombres. Elle sait aller jusqu'à 3, mais on ne fait pas du tout l'apprentissage des lettres ni des chiffres. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et vous avez aussi dans ceux-là des formes à faire. Donc ils sont bien, franchement Nathan, la petite école, ils sont vraiment bien. Et j'ai tout pris sur Vinted hein. Comme ça me revenait vraiment pas cher. Là on a encore un puzzle de Pâques d'ailleurs. On va bientôt le faire. Et vous voyez, je prends la feuille en fait, l'image. Bon là je l'ai pas plastifié, mais voilà, comme ça là le modèle. Hop, et je mets dedans. Et ça m'évite d'avoir la grosse boîte énorme de puzzle. Là on a aussi des contraires. Non, des paires. On a aussi des paires. Très jolis aussi ceux-là. Vraiment très très beaux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a les couleurs. Pareil de chez Nathan. Couleurs et formes. Et c'est plein de couleurs différentes et tout. Ça c'est vraiment sympa. Mais on l'a pas encore fait celui-là. J'attends encore un petit peu. Mais franchement je vous les conseille de les faire. On a le Colorino. Qu'elle a eu pour Noël je crois, par sa nounou, trop bien. Je l'ai mis là-dedans et ils sont en bois, ils sont vraiment trop beaux. Et là les couleurs avec ceux-là, elle arrive à les différencier, vous voyez. Donc les couleurs on y est bientôt hein. Et on a ce genre de choses achetées aussi sur Shein qui est pratique quand on part quelque part, voilà. Il y a plein de trucs différents. C'est bien pour les bébés aussi je trouve, pour toucher etc. Donc voilà ce qu'on a là-dedans. Et après comme je vous disais, j'en ai encore plein d'autres de caisses comme ça avec d'autres jeux. Mais c'est quand elle sera plus grande. Là déjà il y a 2 caisses où je veux vraiment qu'elle sache tout bien faire pour après faire les autres. Parce que les autres c'est plus compliqué quoi. Ensuite on passe aux jouets mais extérieurs. Cette année elle a eu un... c'était pour ses 1 an
qu'on lui a acheté. C'était une énorme aire de jeu qui fait toboggan. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait mini cabane en dessous. Elle fait, il y a 2 balançoires et il y a également une sorte de ponton là qui bouge là. Il est vraiment énorme, il est vraiment très très grand, tout le monde s'est cotisé pour lui faire. Je vous mettrai bien entendu à l'image parce qu'il est vraiment très très beau. On a mis quand même 2-3 jours à le monter tout seul. Hein. Et pareil elle a eu cette année une énorme cabane de la part de sa nounou. Elle en avait pas, Valentina, et elle adore cette cabane. Elle adorait jouer chez nounou et il y a eu quelques beaux jours et elle adore y jouer dans notre jardin. Par contre elle est énorme, de chez énorme. Franchement elle manque de rien pour l'extérieur. Pareil pour l'extérieur, on lui a pris un petit barbecue pour faire comme papa. Elle est jouée un petit peu à l'intérieur et là on l'a mis à l'extérieur pour les beaux jours. Et elle a également pour dehors une trottinette qu'on lui a pris là pour Noël. Et franchement elle sait vraiment très bien y faire. Il y a plusieurs tailles différentes. Et ça elle y joue, bon par contre 5 minutes. Mais bon voilà, elle y joue quand même avec. Et on lui a pris pour les balades un vélo trotteur qui quand elle sera plus grande et qu'elle saura pédaler toute seule, fait également vélo en fait 3 roues avec un petit panier à l'arrière, trop mignon. Donc en fait il est évolutif et c'est vraiment hyper pratique pour les balades parce que maintenant en poussette c'est plus très intéressant pour elle. Donc on va dire que ça remplace un peu la poussette, mais si bébé dort, voilà, elle est pas très confortable parce qu'elle est droite comme un piquet quoi. Mais c'est quand même très sympa. Et ma belle-mère lui a trouvé aussi un petit vélo et donc du coup là pour le coup on le met à l'extérieur, mais bon il était à l'intérieur depuis hein. Un petit vélo un peu coloré et elle adore jouer avec ça. Franchement elle y est tout le temps après, c'est vraiment très sympa. Voilà pour tous ces jouets qu'elle a eu durant cette année et avec quoi elle joue. Il y en a encore plein d'autres, hein. Il y a des poupées, des choses comme ça, mais bon je vais pas tout vous montrer non plus. Là c'était vraiment les jouets avec lesquels elle jouait vraiment quasiment tous les jours. Il vous aurait vu du coup tous les cadeaux qu'elle a eu pour ses 2 ans. Donc je pense que par contre je serai comme ça parce que là je vous filme avant ses 2 ans. Ses 2 ans sont dans une semaine et donc on le fait du coup en plusieurs fois. Donc je vous montrerai les cadeaux à ce moment là. Mais je pense que je vais regretter de faire cette vidéo avec tous ces cadeaux là parce que je ne saurais même plus où les mettre. Tellement elle en a déjà, mais bon écoutez hein, c'est comme ça, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées de cadeaux pour vos neveux, nièces, votre enfant ou qu'importe. Et voilà, j'espère que mes autres vidéos vous plairont également. En tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!